Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la conjugaison des verbes de modalité au présent. Cette vidéo est dans la continuité de la vidéo concernant les pronoms personnels et la conjugaison des verbes au présent. Là, on va se consacrer à une catégorie particulière de verbes qu'on appelle les verbes de modalité. Ils existent également en anglais, on les appelle les modaux. Ce sont des verbes qui ont une conjugaison un tout petit peu différente que les verbes forts, les verbes faibles, notamment au niveau de leur terminaison et au niveau d'un petit changement sur le radical. Mais d'abord, quels sont ces 6 verbes de modalité? Ce sont les verbes können, pouvoir, dürfen, avoir le droit de, wollen, vouloir, mögen, aimer, sachant que mögen, vous le connaissez souvent conjugué non pas au présent, vous connaissez ich mag, mais vous le connaissez aussi conjugué au subjonctif de ich möchte, je voudrais. Voilà, c'est le verbe mögen. Et il y a également müssen, qui veut dire être obligé de, donc devoir, mais au sens très fort de être obligé de, et sollen, devoir, mais plutôt l'expression du conseil, par exemple. Il y aura une autre vidéo qui sera consacrée au sens des verbes de modalité, à leur utilisation, aux nuances qu'il y a et qu'on ne connaît pas en français. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur leur conjugaison, les particularités de leur conjugaison. Il y a plusieurs choses à retenir. La première, c'est que à la première personne du singulier, donc avec ich, et à la troisième personne du singulier, donc avec er, sie, es, il n'y aura pas de terminaison. Sinon, pour toutes les autres personnes, les terminaisons seront celles que vous connaissez, qui sont celles de tous les verbes forts ou faibles, c'est-à-dire st avec vous, en avec wir, t avec ihr et en avec sie. Donc, mis à part la première personne et la troisième personne du singulier où il n'y a pas de terminaison, tout le reste, c'est ce que vous connaissez. Donc, ich kann, du kannst, avec st, er, sie, es kann, donc sans t, ich, donc sans e, et er, sie, es, sans t, wir können, en, ihr könnt, t, et sie können. La deuxième chose que vous observez ici, c'est que le radical können ne s'applique que pour les 3 personnes du pluriel. Donc les 3 personnes du pluriel sont formées sur le radical, comme ce que vous avez l'habitude de faire quand vous conjuguez un verbe, mais les 3 premières personnes du singulier connaissent un petit changement de radical, le O umlaut, le E devient un A. Donc ich kann, du kannst, er kann, ça change par rapport à l'infinitif, et wir können, on revient au radical normal. Même chose pour dürfen, avoir le droit de, ich darf, donc sans E, du darfst, st, ça c'est normal, c'est régulier, er, sie, es darf, sans t. Et wir dürfen, on revient sur le radical que l'on forme sur la base de l'infinitif, radical dürf, auquel on ajoute les terminaisons régulières, en, t et en. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Même chose pour wollen, ich will, sans e, du willst, avec st, c'est régulier, er, sie, es will, sans t, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, donc que l'on a construit sur la base du radical, mais au singulier, le O est devenu un I. Ich will, du willst, er will. Pour mögen, même chose, pas de terminaison à ich
et AR. Pour le reste, les terminaisons sont régulières et le radical change au singulier. Le O umlaut est devenu un A. Ich mag, du magst, er mag. Et au pluriel, ça redevient régulier et construit sur le radical. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Même chose pour müssen, pas de terminaison. A, ich et A, er, sie, es. Ich muss, du musst. Er, sie, es muss. Et puis, les trois personnes du pluriel sont régulières. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Là, le changement au niveau du radical est un petit peu moins flagrant puisque il y a juste, entre guillemets, le umlaut qui a disparu. Mais le son est complètement différent puisque sans son umlaut, le U devient O. Et la particularité de sollen, c'est que sa conjugaison se forme même au singulier sur son radical régulier, donc ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, etc. Par contre, ce qui reste inchangé, c'est qu'il n'y a pas de terminaison à ich et à er, sie, es, donc pas de E ni de T. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Ça peut sembler simple, mais il y a beaucoup d'erreurs dans les copies sur le pluriel. Par exemple, quand vous avez parlé d'un sujet au pluriel, par exemple, les artistes, eh bien, si dans la phrase suivante, vous utilisez non pas le sujet die Künstler, mais le pronom personnel à la troisième personne du pluriel, donc celui-là, pour dire il au pluriel, elle au pluriel, eh bien, très souvent, vous oubliez d'accorder le verbe avec son sujet. Si c'est sie au pluriel, ça ne peut pas être sie kann, ça sera attention, sinon ça va être ça sera sie können. Je mets pas de majuscule pour pas vous induire en erreur, mais évidemment, si c'est en début de phrase, vous mettrez une majuscule. Peut-être que cette confusion vient du fait que sie est également le pronom personnel, troisième personne du singulier, pour le féminin. Sie kann, ça existe, mais ça veut dire elle peut. Si vous voulez dire ils peuvent, au pluriel, ça sera sie können, et pas sie kann. Même chose, ce que je vois souvent dans les copies, sie will, ça existe, mais ça veut dire elle veut. Et si vous voulez dire ils veulent dénoncer quelque chose, un problème, ça sera sie wollen. Et il ne faudra pas mettre de majuscule, sauf si c'est évidemment en début de phrase, mais il ne faudra pas mettre de majuscule à sie, à la troisième personne du pluriel, puisque là, vous n'êtes pas sur le vouvoiement. Vous ne vous voyez pas quelqu'un en lui demandant, par exemple, wollen Sie etwas trinken? Là, il y aura un S majuscule, parce que c'est le vouvoiement. Mais si vous voulez dire il ou elle au pluriel veulent, ou il ou elle au pluriel peuvent, il n'y aura pas de majuscule à sie. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.